Five Nights at Freddy's s'est payé une adaptation live action sur grand écran et qu'est-ce que ça vaut? On vous dit tout. Tout d'abord, petite remise en contexte pour ceux qui ne seraient pas familiers à cette licence. Five Nights at Freddy's, littéralement 5 nuits chez Freddy, souvent abrégé en FNAF, est une série de jeux vidéo indépendants de type survival horror en point and click. Développée par Scott Cawthon, elle a débuté en 2014 et compte 9 épisodes principaux. La série compte également 4 spin-offs et a été adaptée sur plusieurs romans. Le but du jeu est simple, vous devez survivre 5 nuits chez Freddy. On peut pas faire plus simple. Depuis une salle de contrôle, vous devez au moyen de caméras surveiller des animatronics à l'effigie d'animaux qui cherchent à rentrer dans la pièce où vous vous situez. Vous avez donc accès aux moniteurs des caméras, aux portes et aux lumières du bâtiment. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas les activer simultanément. Vous devez donc le faire par alternance. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une quantité de batterie à respecter. Il s'agit donc d'un jeu de gestion, dans le sens où le joueur doit s'organiser pour échapper à tous les ennemis. Le stress étant amplifié par une ambiance horrifique vu que les animatronics veulent tout simplement vous tuer, rien que ça. Le jeu est bien accueilli dans son genre, en particulier pour son design simpliste, son mécanisme de gameplay et son atmosphère oppressante plongeant le joueur dans une méfiance constante et dans la paranoïa. Five Nights at Freddy's est le jeu le mieux vendu sur Desura jusqu'au 18 août 2014. Avec le succès de la franchise évidemment, l'idée d'une adaptation au cinéma s'est vite lancée. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2023 pour que ce soit un projet qui voit le jour? On vous explique tout. Tout débute en avril 2015. Le studio Warner Bros annonce avoir acquis les droits d'adaptation de la série de jeux Five Nights at Freddy's. Les producteurs Roy Lee, David Katzenberg et Seth Grahame-Smith sont alors liés à ce projet. Seth Grahame-Smith explique alors qu'il collabore avec le créateur du jeu, Scott Cawthon, pour faire un film fou, terrifiant et étrangement adorable. Pourquoi je fais ça? En juillet 2015, Gil Keenan signe pour réaliser le film et coécrire le scénario avec Tyler Burton Smith. Ça, c'était le plan de base. En janvier 2017, Scott Cawthon cite des problèmes au sein de l'industrie cinématographique dans son ensemble, qui engendreront plusieurs retards et des barrages au projet, qui est alors de retour à la case départ. Il ajoutera cependant « Je suis impliqué dans le film depuis le premier jour, cette fois, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je veux que ce film soit quelque chose que j'ai hâte que les fans voient. » En mars de la même année, il publie sur Twitter une photo prise chez Blumhouse Productions pour annoncer que la société va produire le film. En juin, Gil Keenan précise qu'il n'est plus lié au projet comme réalisateur depuis le retrait de Warner Bros. Nous sommes alors en février 2018. Chris Columbus est annoncé comme réalisateur et scénariste du film, dont la production est assurée par Jason Blum et Scott Cawthon. En août 2018, Scott Cawthon annonce avoir achevé une première ébauche de script avec Kira Breed-Whistler, avec laquelle il avait notamment coécrit des romans dérivés de la franchise. Le producteur Jason Blum annonce alors une sortie pour 2020, mais tout ne va pas se passer comme prévu. En novembre de la même année, Scott Cawthon annonce qu'il a finalement abandonné son scénario pour explorer de nouvelles idées, ce qui retarde à nouveau le projet, et la malédiction continue. Finalement, en septembre 2021, Jason Blum rapporte que Chris Columbus n'est plus lié au projet, qui demeure néanmoins toujours en développement. En août 2022, le producteur révèle que Jim Henson's Creature Shop, les créateurs des Muppet Show, va concevoir les animatronics du film. Et en octobre 2022, Emma Tammy est annoncée à la réalisation, en plus de participer à l'écriture du scénario avec Scott Cawthon et Seth Cutback. Désormais, plus rien ne change et le film se fera ainsi. On a donc Josh Hutcherson et Matthew Lillard qui incarnent respectivement Mike Smith, notre héros, et son conseiller Pôle emploi. Mais si, rappelez-vous, c'était Sammy dans Scooby-Doo. Mais également les actrices Piper Rubio et Elizabeth Lale qui seront de la partie pour accompagner notre héros dans son aventure. Parlons du film maintenant. La formule mathématique de la société Blumhouse est si simple. Produire plus avec moins pour gagner plus et faire plus gros. Pour le dire simplement, on produit une flopée de petits films d'horreur à bas budget pour remplir les salles ou les plateformes de streaming. On encaisse un paquet de billets verts qui permettent ensuite de financer des projets plus conséquents. Est-ce que ça marche? Voyez par vous-même. Five Nights at Freddy's a coûté entre 20 et 30 millions de dollars et a rapporté 80 millions de dollars dès le premier week-end d'exploitation en salle sur le sol américain. Du coup, pourquoi faire compliqué quand ça paye de faire simple? Le film par contre ne prend pas vraiment de risques. Une production en pilote automatique qui répond aux clichés du genre, une musique stridente, une lumière qui flique, une ombre qui surgit au milieu de la nuit, mais spoiler alert, ce n'est pas Zorro. Les effets de surprise ont la gentillesse de prévenir de leur arrivée pour voir venir de loin, permettant ainsi de ne pas avoir trop peur. Moi je trouve ça plutôt sympa, non? Si je récapitule, Five Nights at Freddy's installe une ambiance horrifique aussi originale qu'une comédie française avec Christian Clavier. Mais si le métrage reste aussi épouvantablement sage, voire tout public si on nommait un très rapide aperçu du talent criminel de nos animatroniques, il fait malgré tout le job pendant son heure 49 de divertissement. On a donc un film d'horreur, quelque peu timide, mais qui permet néanmoins de garder ses sous-vêtements propres jusqu'au bout. Et ça, je dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous partager vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne et nos réseaux sociaux, et bien évidemment à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et restez geeks!